Sly, bonjour. Bonjour. Vous nous entendez bien? Très bien. Bon, bah c'est bon. Alors, Sly, je vais vous laisser avec Kylian, l'animateur, qui est naturellement fan de ce que vous faites. Et on avait vraiment envie d'avoir de vos nouvelles, parce qu'on vous diffuse quand même depuis de très nombreuses années. Et notamment, un des titres qu'on avait reçus, c'était Notre Idylle, c'était un des derniers titres. Et voilà, Kylian, je te laisse la parole et bienvenue sur RVL. C'est une radio, en fin de compte, de la région du Havre. Voilà, pour vous situer. D'accord. Parfait. Bonjour Sly, comment allez-vous? Bonjour, en pleine forme, et vous-même? Ah bah écoutez, franchement je suis excité comme une puce à savoir que j'allais vous avoir au téléphone. Ah, génial, génial, génial. Ah oui, clairement il en a marre de moi parce que j'arrête pas de passer vos musiques en boucle en fait. Donc, et puis je l'écris à moitié dans le studio, il en peut plus. Donc, Bon, il faut continuer à le faire. Ah ben oui, mais oui. Allez, vas-y, Kylian. alors pour vous Sly, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Oui. Alors, la première question, c'est comment êtes-vous arrivé dans la musique? En fait, je suis arrivé dans la musique par le biais de connaissances qui étaient déjà, en fait. Hein. J'ai pas suivi forcément un cursus d'école de musique ou quoi que ce soit. C'était effectivement des personnes qui étaient déjà actives dans le milieu musical et qui m'y ont invité après m'avoir entendu chanter. Et donc ils se sont dit tiens, viens faire quelque chose avec nous, on est sur un projet, etc. Et effectivement je me suis retrouvé donc sur un projet où il y avait donc des instrus sur lesquels il fallait faire donc des mélodies, écrire des textes. Et c'est comme ça finalement que de but en blanc, j'ai un peu intégré ce milieu musical. Auparavant, j'étais totalement vierge de toute expérience dans ce domaine. Et quand je chantais, c'était essentiellement chez moi, quoi. Donc ça a été effectivement un billet vraiment autodidacte. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans. Et par la suite, du coup, une fois que j'ai constaté un peu comment ça fonctionnait, j'ai produit mon premier album. Et puis c'était parti. Ah oui, oui, et en même temps, quand on entend votre voix, c'est étonnant quand même, hein, parce que quand on entend votre voix, on dirait pas. Moi, je pensais que vous avez plutôt une voix un peu grave, et quand j'ai entendu votre voix là, le premier titre que j'ai écouté de vous, c'était Flamme. Et du coup, aussi, je voulais vous poser cette question. Pourquoi vous avez choisi de vous prénommer Sly en tant que nom d'artiste? Sly, ça vient de mon nom de famille. Donc j'ai pris les trois premières lettres. Les premières lettres de mon nom de famille, c'est SYL. Et en fin de compte, j'ai mis le L en deuxième position. Donc ça a donné Sly, S-L-Y. Et ensuite, j'ai changé l'orthographe parce qu'il y avait déjà des Sly dans le domaine musical, Sly and the Family Stone, etc. Et donc j'ai changé l'orthographe. Et ça a donné S-L-A-I-Tréma, tout simplement. D'accord, ok. Oui, c'est sûr que y a plein de personnes. En fait, on essaye de se choisir un pseudo et puis en fait, quand on se renseigne un petit peu, du coup, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui se sont prénommées le même nom que vous en tant qu'artiste, mais pas. Il faut faire attention. Exactement. Oui, oui, c'est sûr, parce que après, derrière, on peut pas savoir ce qui peut se passer, etc. Ah, exactement, et puis de toute façon, on est quand même dans le domaine musical, dans le domaine de l'art finalement. Et l'art, c'est quoi? C'est avoir toute son authenticité, son originalité, quand bien même on fait partie d'une école ou d'une certaine influence, il faut garder une certaine dose d'originalité. Moi, je voulais un surnom qui soit facile à retenir, qui soit sympa, qui évoque quelque chose de positif. Voilà. Donc, en ces quatre lettres, je les avais trouvées, et effectivement, donc personne n'avait cette orthographe-là. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, on peut y aller. Ah bah oui, de toute façon, vous, en tant qu'artiste, moi je pense que l'authenticité, c'est rien de mieux. Oui, non mais il faut, et c'est ce que je dis et que je conseille
souvent des jeunes artistes qui, lorsqu'ils viennent me voir pour des conseils, voilà, je leur dis surtout soyez vous-même, puisque c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et c'est surtout dans ce domaine-là, en étant soi-même, qu'on est le meilleur, tout simplement. Puisqu'on n'essaye pas d'être qui que ce soit d'autre, on n'a pas d'effort à faire. On est juste nous-mêmes. Et c'est ce que veut le public également. Ils veulent découvrir quelqu'un, une certaine sincérité, ils veulent de l'épaisseur. Cette épaisseur, on l'a déjà en étant soi-même, tout simplement. Oui, oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et aussi, j'aurais une question. Avant de vous lancer dans votre carrière solo, est-ce que vous avez intégré un groupe ou vous avez toujours été dans votre carrière solo à vous-même? Ah bah non, justement, pour préciser par rapport à ce que je disais auparavant, pas du tout. C'était vraiment aucune expérience. C'est-à-dire que même l'idée d'aller dans des concours de chant ou quoi que ce soit, cette idée-là était effrayante. Voilà, ça m'effrayait. Donc je n'ai rien fait, à part donc juste avant du moins mes tout débuts que j'ai raconté tout à l'heure, je n'ai rien fait pour aller dans ce sens-là. Je m'étais dit bon, un de ces quatre, il faudra que j'approche un groupe de gospel ou autre pour pratiquer le chant, puisque j'adorais ça évidemment. Mais je n'avais pas encore fait de démarche en ce sens. Et c'est vrai que ce n'est que par la suite que j'ai pris des cours de chant, juste pour savoir si ce que je faisais, c'était finalement sain pour ma voix, pour mes cordes vocales, etc. Mais je l'ai fait après. J'ai commencé d'abord ma carrière et c'est qu'après seulement que je me suis adressé à des professionnels pour les cours de chant. Mais je n'ai jamais chanté dans un groupe, au lycée ou quoi que ce soit d'autre. Non, pas du tout. D'accord, ok. Et du coup, votre morceau Flamme, comment est né ce fameux tube en fait? Alors il est né d'une manière assez tout à fait simple, c'est-à-dire que il fallait que j'écrive et donc je m'étais dit tiens bon voilà il faut que j'écrive parce qu'il y avait un album à faire. Alors un soir je me suis tout simplement mis dans le silence total, il devait être 23 heures, je me suis installé à même le sol et puis j'ai laissé un peu dériver mes pensées. Avant que la concentration ne vienne, souvent, quand on est dans le silence, pour ceux qui pratiquent la méditation ou autre, bref, on a nos idées qui dérivent, plein de choses comme ça qui nous traversent la tête. Et il y a un moment, il y a ce bout de mélodie avec ces mots, parce que la mélodie et les mots me sont venus en même temps, pour les deux premières phrases. Elles me sont venues, je les ai couchées sur une feuille de papier. Et puis après, je suis passé à autre chose, je suis allé me coucher. Et donc, je l'ai construite, cette chanson, au fur et à mesure. Tout simplement, j'avais cette mélodie en tête. Et je trouvais la suite bout par bout, de manière très naturelle, en fait. Et en fait, c'est ainsi que naît Flamme sur plusieurs jours, étalé sur plusieurs jours. Et puis voilà, donc le mix, toute l'opération qu'il y a ensuite, enregistrement, mix, mastering. Et il faut préciser que c'est pas forcément un titre dont j'avais senti le potentiel. Je savais juste que j'avais fait un titre sympa qui me plaisait, et c'était là l'essentiel. Mais je me projetais pas, j'avais aucune projection en me disant waouh, ce titre-là, j'y crois à 100% ou quoi que ce soit. Moi, Cyril, poser une petite question aussi par rapport à ce tube Flamme. Apparemment, c'est un tube qui a été connu dans les Caraïbes dans les années 90-98 et apparemment il est arrivé plus tard sur le territoire français, enfin sur la métropole en 2004 et pourquoi en fin de compte? Oui, en fin de compte, c'est vrai qu'il y a plusieurs années qui circulent comme ça, mais en vérité la Flamme dans sa première version est effectivement sorti au second semestre 99. Il a explosé au niveau afro-antillais en l'an 2000, très diffusé. Et il y a eu ce décalage, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, moi j'ai commencé en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que j'étais en autoproduction et j'avais pas forcément de moyens de promotion, c'est-à-dire de prendre de la pub ou quoi que ce soit. Donc le bouche à oreille dans la première à la première sortie, le bouche à oreille a suffi à en faire un gros succès. Cependant, il y avait un peu ce plafond de verre qu'il y avait, en tout cas il y avait une espèce de séparation entre ce marché hexagonal, et je dirais même européen avec la Belgique et la Suisse, etc., et ce milieu afro-caribéen.
Et donc c'est en 2004 que les choses ont basculé parce qu'effectivement Sony a souhaité collaborer avec moi, donc la major Sony, et c'est là qu'effectivement ce titre est ressorti, donc il a un peu été coupé parce qu'il faisait 4 minutes 20 à la base, il a été coupé et ensuite donc diffusé par la première radio musicale à l'époque, et c'est là que les choses se sont emballées, et donc ce titre a connu une seconde vie. Mais en effet, il était déjà un gros succès même au niveau afro-caribéen. D'accord, ça m'étonne pas vraiment. Et du coup, comment vous avez vécu cette période de gros succès? Ah ben, ça a été assez entre guillemets violent pour moi, puisque comme je le disais précédemment, je ne m'y attendais pas. J'ai été obligé, entre guillemets, forcé, entre guillemets, à aller au devant du public, alors que c'est pas forcément à la base, compte tenu de ma personnalité, ce que je préférais, je redoutais ça. Mais ce succès m'a forcé un peu à sortir de ma zone de confort, donc aller au devant du public, où qu'il soit, et surtout à décupler beaucoup de choses, puisque en vérité, avec le succès, vous êtes très sollicité. On vous propose pas mal d'opportunités, on vous recevez plein de propositions, et en fait, la vie change. La perception que les gens ont de vous change également. Donc ça a été une révolution, et c'est une chose qui a été... il a fallu que je m'adapte très vite, quoi, tout simplement. Mais j'en retiens que du positif. Je veux dire, bon voilà, c'était le succès, on me reconnaissait un petit peu partout, etc., etc. Ça pouvait compliquer certains moments du quotidien, mais au-delà de ça, c'était que du positif. D'accord, ok. Oui, c'est sûr que là on peut retenir que du positif, parce que c'est un tube vraiment. Enfin, le succès que vous avez vécu était vraiment énorme quand même grâce à ce titre Flamme. Et du coup, quand je me suis renseigné aussi sur bien sûr vos albums, et je voulais savoir aussi avec vous quel est l'album qui vous rend le plus fier? C'est ça que je me posais comme question. Question difficile, question très difficile. Je pense que je les aime tous pour plusieurs raisons, mais je vais essayer d'y répondre précisément. Je pense que mon tout premier album, c'est un album qui est assez méconnu, qui n'existe pas sur les plateformes de streaming. Il n'a pas encore été digitalisé. Il est sorti en 98, donc je l'annonce. C'est un album, tout premier album. Il va sortir dans une nouvelle édition, et il sera digitalisé très très prochainement. Donc ceux et celles qui ne le connaissent pas pourront le découvrir sur les plateformes habituelles. Et je dirais ce premier album parce que ce sont mes débuts. Et ça c'était incroyable. Et je dirais l'album Caraïbes, qui est sorti en 2008, sur lequel on peut trouver par exemple Leçon particulière, et qui avait été sélectionné dans la catégorie des meilleurs albums musique du monde. C'est Angélique Kidjo qui avait été primé, mais en tout cas c'était un album qui était, je dirais, l'album de la maturité pour moi. Voilà, donc je citerai ces deux albums-là. D'accord. Et du coup, dans votre carrière, je voudrais savoir aussi quelle a été votre plus belle rencontre dans toute votre carrière? Ah, très difficile, très difficile. Alors, donc je vais essayer de vous répondre. En réfléchissant bien, je pense que ça a été finalement... je pense que... Alors, il y en aurait peut-être pas forcément une seule. Je pense qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il n'y a pas eu la rencontre qui fait que les choses basculent. Je dirais plutôt que c'est un ensemble de personnes qui avaient une espèce de bienveillance, d'énergie positive, et surtout de la compétence. Et qui fait que j'ai pu développer la carrière que j'ai actuellement, parce que effectivement elles avaient cette énergie positive. Donc il y en a plusieurs finalement. Je dirais même que mon parcours en est jalonné, comme ça vous rencontrez des personnes au bout de 2 ans, au bout de quelques mois, etc. Et ce sont des personnes importantes, et avec le recul, vous constatez qu'en fait chacune a apporté sa pierre à l'édifice, a contribué à vous permettre de développer votre carrière, tout simplement.
D'accord, d'accord. Et du coup, aussi avec vos titres, est-ce que, bah, je pense connaître quand même la réponse, mais je vais quand même vous la poser. Est-ce que vous avez du coup beaucoup voyagé avec vos titres? Oui, beaucoup, beaucoup. Alors, donc ça va, je vais du côté des îles, je vais du côté de l'Afrique, je vais du côté des États-Unis et, et de l'Amérique du Nord. Et donc, ouais, je voyage beaucoup. Donc les îles, donc l'océan Indien, bien sûr, les Caraïbes, euh, l'Amérique du Nord et beaucoup l'Afrique. Voilà, ce sont des endroits, bien sûr, la France hexagonale, mais je veux dire, ce sont des endroits où je me rends régulièrement, très régulièrement. Et donc c'est une vraie joie puisque effectivement ça vient confirmer l'idée que voilà, j'ai un public très large et des gens qui voilà ont adhéré à mon univers dans des endroits, dans des cultures très différentes finalement. Ah, ça, c'est vrai que vous nous faites voyager avec vos titres. La preuve, on a mis le titre Flamme et puis le son particulier juste avant vous entendre et le soleil est arrivé chez nous en Normandie. Donc voilà, ça c'est cool. Et justement, quelle question à l'heure actuelle, que devenez-vous, Sly? Donc, Alors, à l'heure actuelle, très précisément, merci de poser la question puisque ça me donne l'opportunité donc d'apporter l'information que je suis actuellement en studio, que je suis à la toute fin de la préparation d'un nouvel album, donc vraiment toute fin. Donc, Kylian a évoqué effectivement notre idylle. Donc, il y a un second single qui est sorti qui s'appelle Dans mes veines, que vous aurez très prochainement, et bien sûr, vous aurez le nouvel album, donc sur lequel je travaille. Donc voilà, donc je suis actif, j'ai été beaucoup dans des festivals. Le dernier en date, c'était samedi dernier. Voilà, le Karukera One Love qui a drainé des milliers de personnes. Donc actif, je le suis au niveau donc des festivals, des shows, et également en studio. justement, il n'y a pas d'autres projets futurs, donc c'est vraiment le projet futur, c'est celui-ci. Hein. Le plus immédiat, effectivement, c'est le nouvel album. Donc c'est un album qui comportera minimum 11 titres. Donc voilà. Dans le même style un peu, toujours ce style. Alors il y a des petites surprises, c'est-à-dire il y aura des courants musicaux sur lesquels on ne m'a pas encore entendu. Mais c'est bien parce que je parlais de zone de confort précédemment et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est bien aussi d'expérimenter des nouvelles choses, ma foi. Et donc voilà, ce sera la chose faite sur cet album. Et j'ai plein d'autres projets en parallèle, mais le plus immédiat, c'est bien celui-ci, effectivement, ce nouvel album qui sera le 7e en date, 7e album solo. Justement, vous avez participé au projet, on se rappelle, quelques années maintenant déjà, Tropical Family. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura justement des invités dans ce nouvel album? Par exemple, on a pensé, il y a quelques années, vous avez participé à un duo avec, je me rappelle, avec Fanny J, que vous côtoyez peut-être toujours. Oui, on se croise, effectivement. D'accord, c'est bien, parce qu'en plus, Kylian essaye aussi d'avoir son interview et ça serait cool si vous pouvez, voilà, pour Kylian. Ah, je passerai le mot. Ah d'accord, c'est cool. Alors donc le projet, il y a une date officielle de sortie de l'album? Non, pas encore. Pas encore. J'attends vraiment effectivement qu'il soit fini. C'est-à-dire que hop, j'ai tous les titres parfaits, etc. J'ai tout. Et là, à ce moment seulement, effectivement, je pourrais lancer la date. Par contre, ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que ce sera pas avant novembre. Mais je pense que la fin d'année verra la sortie de ce 7e album solo. D'accord, avec des clips aussi Oui, bien sûr, il y aura des clips de prévus, donc c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. Cela fait un moment quand même que je n'ai pas sorti de nouvel album. Donc là, avec mes deux arrangeurs, on a mis vraiment tout ce qu'il fallait, le paquet pour que ça puisse satisfaire mon public qui en grande partie souvent me demande alors où ça en est, etc. Donc ça arrive, et donc fin d'année, oui, tout nouvel album. Alors on a une dernière question à vous poser, après on va vous laisser tranquille. Sly, on vous rappelle que Sly est en direct avec nous et ça nous fait super plaisir de l'avoir ici par téléphone. Kylian, oui, tu voulais justement rajouter quelque chose par rapport à la production? Oui, du coup, je me suis aussi renseigné sur vous, un peu sur Internet, etc. Et j'ai vu que vous êtes producteur aussi.
Oui. Et du coup, je voulais voir aussi avec vous, savoir si vous produisez encore des personnes et combien. D'accord. Oui, effectivement, je suis producteur. Alors, il y a une époque, effectivement, j'ai produit à peu près 4 à 5 artistes. C'est des artistes principalement antillais, dans le style donc musique antillaise, zouk en particulier. Mais ensuite, j'ai décidé de m'occuper de moi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça demande beaucoup d'énergie. C'est une casquette que j'adore. J'ai adoré produire effectivement d'autres artistes. Je pense que je le ferai de nouveau, mais ça demande beaucoup effectivement de disponibilité. Ça prend beaucoup d'énergie. C'est un autre travail. C'est une casquette que j'adore, mais c'est un autre travail. Donc j'ai préféré me centrer sur moi-même. Et je pense, et parmi les projets, je suis resté vague dessus, mais j'ai dit que j'avais plusieurs projets. Il y a celui-là, effectivement, de produire de nouveaux artistes. Mais ça ne se fera qu'après, bien sûr, la sortie de mon nouvel album et sa promotion. Eh ben, on aura la chance de le diffuser dès qu'il sera sorti. On a hâte de l'entendre, hein, Kylian, tu es d'accord avec moi. Totalement. Voilà, parce que vous faites partie des artistes qu'on continue à diffuser, à suivre. Une radio locale, de toute façon, est fait aussi pour ça, pour continuer à soutenir des artistes tels que Sly. Donc, on vous souhaite à Kylian, je vais lui laisser le dernier mot, mais moi je vous souhaite déjà merci pour votre disponibilité, votre gentillesse, et puis si vous rencontrez Fanny, effectivement, pour Monsieur Kylian, il serait hyper content de pouvoir discuter avec elle et puis faire une petite interview aussi pour savoir de ce qu'elle est devenue. Merci Sly, et puis je vous laisse le dernier mot et pour Kylian avant et juste après on écoutera le titre Notre Idylle. Merci. Eh bien, merci Cyril de me laisser le dernier mot. Puis du coup, encore une fois, vraiment, merci vraiment d'avoir pris du temps à me répondre avec grand plaisir sur Instagram. Parce que sachez que, du coup, je pense que Fanny G, elle doit être beaucoup occupée. Donc, du coup, je lui ai envoyé quand même un petit message sur... D'accord. Et puis voilà, donc je vous remercie énormément d'avoir pris du temps pour nous contacter et puis de m'avoir répondu sur Instagram. Pas de problème, en tout cas c'était avec plaisir. En tout cas je salue les auditrices, les auditeurs. De RVL, RVL c'est une radio de RVL, la radio Vallée de la Lézarde, voilà. Tout simplement, qui existe depuis plus de 40 ans quand même, on fait partie des dernières radios libres des années 80 et on est toujours là. Ok, super. En tout cas, je vous salue tous, toute l'équipe. Et puis, bien entendu, dès que j'ai les éléments nouveaux, je n'hésiterai pas, bien sûr, à vous les envoyer. On y compte bien. Comme ça, et le faire découvrir à vos auditeurs. Donc, en tout cas, c'était avec plaisir. Merci à vous. Et puis, longue vie à votre radio. Et puis, longue vie à votre carrière. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Souviens-toi nos traces de pas sur la plage désertée. On pouvait confondre la mer, le ciel azuré. On ne demandait rien, juste à se sentir bien. Nuit après jour, on avait dansé, tourné, lové. Au son des vagues, on s'échangeait des baisers iodés. On se savait fragile face au temps qui défile. Mais il y a comme un grain de sable depuis même dans la ville. Je ne vois que des tours de sable. Est-ce le mal des îles? Je me revois défaire le cordon de ton maillot. J'aimais compter les gouttes qui perlaient sur ta peau. Notre idylle, sur cette plage volcanique au milieu de nulle part. Le sable brillait sur ta peau comme du diamant noir. Notre idylle. On ne cherchait rien, pourtant sur cette île on s'est trouvé. Comme un vœu jamais formulé, pourtant exaucé. C'était la vie tranquille sur cette plage, notre exil. La parenthèse enchantée devait être protégée. Seul le secret pouvait en conserver la beauté. On s'est laissé ainsi, on ne s'est rien promis. Mais il y a comme un écueil. Je marche dans la ville, je me sens un peu seul comme une île. Je me revois défaire le cordon de ton maillot. J'aimais compter les gouttes qui perlaient sur ta peau. Notre idylle, sur cette plage volcanique au milieu de nulle part. Le sable brillait sur ta peau comme du diamant noir. Notre idylle, you and I.
J'aimais compter les gouttes qui perlaient sur ta peau. C'était notre idylle. Je me revois défaire le cordon de ton maillot. J'aimais compter les gouttes qui perlaient sur ta peau. Notre idylle, en nous deux, notre idylle. Sur cette plage volcanique au milieu de nulle part, le sable brillait sur ta peau comme du diamant noir.